Allez, salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Lucas Nefert, aujourd'hui, je suis Evan Nguessan, l'attaquant niçois qui brille de mille feux en club et qui reste mieux en sélection de Côte d'Ivoire. Nous nous interrogeons de savoir quel est le véritable problème. En clair, excellent en club, à la peine en sélection. Evan Nguessan a-t-il un problème d'intégration? Martial Gourou et Sans Séverin sont là. Salut à vous, messieurs. Salut Magat. Salut Magat. Comment allez-vous? Assez bien. Ça va super bien. Surtout que l'Afrique a gagné ce week-end, mon cher Sans Séverin. Et reste leader de la poule A de la Ligue 2. Très bien. Attention derrière, la J, ça arrive très fort. On va 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Les meilleurs commentaires pourront être lus tout à l'heure. Oui, Martial Gourou, vous voulez dire quoi J'ai dit rapidement? agir va agir. Ah, d'accord. N'oubliez pas, il y a mots. quelques années. Hein. Merci pour le jeu de mots. Agir va agir. Messieurs, revenons à notre sujet du jour, en parlant donc d'Evan Nguessan, l'attaquant ivoirien donc de Nice. Avant de parler de lui dans le débat, s'il a un problème d'intégration avec la sélection donc, de Côte d'Ivoire. On l'a vu, cette saison, il est devenu un joueur affûté avec l'équipe de Nice, un joueur incontournable. Y a-t-il une explication, mon cher Sans Séverin? Oui. Je pense que l'explication, c'est son arrivée en sélection de Côte d'Ivoire. Vous savez que la sélection, se frotter au meilleur, être dans une concurrence saine, ça aide à franchir un palier. Et Evan Nguessan, qu'on savait déjà très bon attaquant, est devenu plus clinique cette année. À l'instar d'Ousmane Dembélé au PSG, il fait sa meilleure saison aussi, Evan Nguessan, avec l'OGC Nice. L'année dernière, on avait plus les yeux sur son compatriote Jérémy Boga. Cette année, c'est lui. Il a été décisif plus de 20 fois déjà avec son club. Ça veut dire qu'il fait une saison énorme. D'accord, on disait il est incontournable à Nice. S'il y avait une explication derrière cette grosse performance de la part de l'Ivoirien? Non, je pense que c'est un garçon formé à Nice. Oui. Mais il manquait de temps de jeu. Il a été prêté en Suisse. Ensuite, il est revenu à Nantes. Il a gagné du temps de jeu. Il a eu des matchs. Il a eu de l'expérience. Donc, naturellement, aujourd'hui, il est monté d'un cran. Il a pris de confiance et effectivement, il brille, il performe aujourd'hui en Ligue 1. Voilà, donc on l'a dit, hein, il est tout feu, tout flamme. Voici les chiffres donc, en images, ces statistiques avec l'équipe de Nice cette saison 2024-2025. Âgé de 23 ans, 1m88 avant-centre, 33 matchs, toutes compétitions confondues, 29 fois titulaire. 11 buts, dont le dernier remonte donc ce week-end face à Saint-Étienne. 8 passes décisives, 2551 minutes de temps de jeu avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. C'est 6 matchs, 0 but, 0 passe décisive, 300 minutes de temps de jeu. Nous allons revenir dans le débat. Mais ce qui nous concerne ici, ce sont les chiffres en Ligue 1 française avec l'équipe de Nice. Là, vous le disiez effectivement, 11 buts, 8 pas décisifs, ça fait quoi? Impliqué dans 21 réalisations de son équipe. Vous n'avez pas 19? Oui, 19, sans compter ses exploits en Coupe de France. Aujourd'hui, Evan Nguessan est en train de devenir à la Ligue 1 ce que Mohamed Salah est au championnat anglais. Oh là là, Sans Séverin. Mais oui, c'est vrai que oui, vous voulez être chauvin, mais c'est trop fort la comparaison. C'est un peu exagéré, M. Sans Séverin. En termes de but, il est en 4e position des joueurs les plus influents, décisifs de la Ligue 1. Donc, vraiment, il ne faut pas le comparer. Et justement, à ce jour, il fait sa meilleure saison. Oui, sa meilleure saison, d'accord. Mais par rapport à son niveau, mais pas par rapport à Mohamed Salah. Il fait sa meilleure saison. J'ai dit, il est en train de devenir à la Ligue 1. C'est que Mohamed Salah. C'est de l'hyperbolation, mon cher. Mais bien sûr. Mon cher, pourquoi est-ce que vous voulez qu'on ne soit pas dithyrambique envers un joueur ivoirien qui a été catalogué comme, en griffe, un rateur de but et qui, aujourd'hui, empile les réalisations dans un championnat difficile comme celui de la France, qui est le 5e au niveau des grands championnats. Monsieur Magat, il faut faire la part des choses. Evan Nguessan a été estampillé rateur, c'est en griffe, avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc mais pas dans le championnat, d'accord. Pas dans le championnat français. D'accord. Dans le championnat français, cette saison, je pense que ce garçon vole très haut. Oui, il est devenu aujourd'hui un élément incontournable, un élément clé de l'OGC Nice. Mais je crois qu'ils doivent peut-être faire la même chose avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc effectivement, c'est un garçon à deux visages. Ça marche très fort en club. Tout à fait. Et moins bien en sélection de Côte d'Ivoire. Vous parliez en instant d'Ousmane Dembélé. J'ai failli même vous dire si vous avez triché mes fiches, mon cher Sans Séverin. Mais vous êtes dans la révélation, effectivement.
Alors, selon certains observateurs, il est du même acabit que Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Mason Greenwood. Où est-ce que vous le situez dans ce lot-là? Aujourd'hui, au moment où on parle, oui, je le mets juste derrière Ousmane Dembélé. Simplement parce que Ousmane est un cran au-dessus. Il joue la Ligue des Champions. Il est dans un club comme le PSG où l'environnement n'est pas toujours facile, mais il a commencé à performer. On attendait de Ousmane Dembélé qu'il prenne la suite de Mbappé, il le fait. Evan Guessant est dans ce registre-là aujourd'hui. Il pourrait même s'il continue sur sa lancée, pourquoi pas, peut-être rejoindre Ousmane Dembélé. Dans un grand club comme le PSG. Monsieur Magat, voici la hiérarchie des joueurs décisifs en Ligue 1. Et on prend en compte le nombre de buts et les passes décisives. D'accord. Monsieur Evan Guessant vient en 4e position. Celui qui est premier s'appelle Ousmane Dembélé. Le deuxième, c'est Barcola. L'autre, c'est Greenwood. D'accord. Donc j'avais les très bons noms d'ailleurs. Oui, il occupe la 4e position. Donc c'est pas ça, ce sont les même, chiffres, ce sont les faits. Non, je ne dis pas le contraire. Parce que derrière Ousmane Dembélé, il allait vite en besogne. Il allait vite en besogne. Et également Bradley Barcola, ce sont des monstres en Ligue 1. Oui, bien sûr. Mais Magati, il est dans une phase ascendante. Vous avez terminé? Oui, il est dans une phase ascendante. Oui. Ça, il n'y a rien à dire. En Ligue 1, il faut dire que ce garçon, vraiment, aujourd'hui, est exceptionnel. Et pour le moment, il marche sur l'eau. Oui, bien sûr. Comme on le dit. Alors, Magat, les joueurs autour de Guessant ne sont pas les mêmes que ceux autour de Ousmane Dembélé. Je suis désolé. Vous avez Shaw autour de choses de Guessant. Mais où est-ce que vous voulez en venir? Oui, c'est pour vous dire que l'effectif du PSG favorise l'éclosion de Ousmane Dembélé. Il y a des joueurs qui sont passés au PSG qui ont raté complètement les passages. Evan Guessant est aujourd'hui le monsieur plus, à lui seul, de Nice. Il était épaulé un moment par son compatriote Jérémy Boga, qui tout doucement, voilà, est sorti un peu de l'équipe aujourd'hui. Voilà, donc aujourd'hui, Evan Guessant est l'homme à tout faire de l'OGC Nice. Qui l'eût cru? Quand on pense que l'année dernière, il n'avait même pas atteint le total de 10 buts. Aujourd'hui, à mi-saison quasiment, il est déjà dans ces standards-là. C'est dit l'évolution, c'est dit le niveau particulier qu'a ce joueur cette saison. Et surtout la maturité du garçon. Oui, mais cela prouve que le garçon a franchi des étapes. Exactement. J'ai parlé qu'il a été formé à Nice. Mais il a été prêté dans un championnat européen. Il allait ailleurs. Ensuite, il est revenu en France. Il a joué à Nantes. Donc, il prend du volume aujourd'hui. Il est en confiance, c'est tout à fait normal qu'il ait ces résultats-là. Donc, c'est nombreux prêts lui ont fait du bien. Hein. Ce que je veux dire, on ne juge pas les performances d'un joueur en fonction de la qualité des joueurs qui jouent autour de lui. Evan Guessant a ses performances. Les autres joueurs... mon cher Marcel Gourou, souvent on peut juger Monsieur Magat, Monsieur Magat. Vous prenez Mohamed Salah, vous le mettez à Issa Ouazi. Malheureusement, il n'est pas arrivé à Issa Ouazi. Heureusement qu'il joue là où il est, à Liverpool. Donc, on ne peut pas dire que c'est parce qu'au PSG, il y a des joueurs de qualité autour de tant que les autres performent. D'accord. Et toi-même, tu l'as dit, il y a des joueurs au PSG qui avaient tout ce monde, mais qui n'avaient pas les statistiques. Qui ont aussi également échoué. Donc, je pense qu'il faut relativiser. Relativiser. Alors, il parlait de ce qu'il a été formé donc, à Nice. Bien sûr. Sous MS Faye. Sous MS Faye, effectivement, qui le connaît très bien. Donc, normalement, quand il vient en sélection, ça devrait marcher. MS Faye est l'actuel préparateur physique des éléphants. Ça, c'est notre paire de manches, on va y revenir. Mais là, vous avez parlé de la maturité du garçon. Est-ce que, quelque part, ce n'est pas un revanchard désormais? Oui. Oui, et j'ai peut-être un secret. Le coach des éléphants a été pour beaucoup dans sa nouvelle vision des choses. Parce que, vous savez, c'est quelqu'un qui l'a pouponné depuis tout jeune. Quand il a fait venir en sélection, il a commencé à lui donner beaucoup plus de conseils. Il a commencé à être un peu plus proche de lui en étant ici, quand Evan vient en sélection. Et tout ça a aidé le garçon aussi à commencer à performer. Parce que au football, on a beau avoir le talent, il faut pouvoir être décisif à certains moments clés d'une saison pour pouvoir prétendre être à la table des grands. Et aujourd'hui, c'est ce que Evan Guessant est en train de faire. On espère qu'il va continuer sur cette lancée. Il y a 1 ou 2 saisons, il n'avait pas tellement le temps de jeu. Aujourd'hui, il enchaîne les rencontres et ça met en confiance. Donc, il a pris du volume. Aujourd'hui, il s'impose. Il est l'un des meilleurs artificiers du championnat français. Et surtout, l'environnement lui est favorable parce que désormais, il évolue à domicile. Il connaît bien l'équipe de Nice. Oui, mais bien sûr. La plupart des joueurs. Il a été formé à Nice. Il connaît l'environnement du club. Et naturellement, il explose à Nice.
D'accord. Voilà, messieurs, hein, on l'a dit, hein, on est d'accord hein, que pour le moment, le joueur, il marche sur l'eau en club, mais ça se passe moins bien en sélection de Côte d'Ivoire. Quelle en est la cause? En clair, excellent club à la peine en sélection. Ivan N'Guessan a-t-il un problème d'intégration? Voici la grosse interrogation du jour. Là-dessus, nous vous écoutons, mon cher Sanséverin. Non, on ne peut pas dire qu'Ivan N'Guessan a un problème d'intégration en sélection de Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Vous venez à l'instant, mon cher Sanséverin, de dire que le garçon il a 11 buts avec l'équipe de Nice, il a 8 pas décisifs, il est impliqué quasiment, presque sur quasiment tous les matchs donc, de Nice. Et là, en sélection, on n'a pas vu ces chiffres. C'est 0 but marqué. Ne pas voir ces chiffres en sélection ne veut pas dire que le joueur a un problème d'intégration. Le problème d'intégration, c'est quand on n'arrive pas à se fondre dans le moule, dans le groupe, dans la culture du pays où on vit. Bon, pour le moment, on va laisser la culture. On parle du côté sportif. Pour l'instant, mais justement, tout ça, ça fait partie du côté sportif et c'est ça l'intégration. Ivan N'Guessan est très bien intégré chez les éléphants. Pour l'instant, il n'a pas encore ouvert son compteur but. Tout simplement. Monsieur Magat, il y a nuance. Je pense que... Vous répondez à la question déjà? Oui, bien sûr. Il a un problème d'intégration. Et ça, c'est une évidence indiscutable. Ah oui? Oui, monsieur Magat. Le garçon est arrivé avec l'équipe de Côte d'Ivoire le 11 juin 2024. Sa première titularisation date de face à la Sierra Leone, où la Côte d'Ivoire avait gagné 4-1. Il est ancien international français de moins de 16 ans, 17 ans, 18 ans, 19 ans. Maintenant, pourquoi je dis que c'est une évidence? Monsieur Magat, au football, lorsque tu es tout feu, tout flamme en club et que tu ne l'es pas en sélection, c'est qu'il y a un problème d'intégration. C'est si simple que ça. Bon. Et nous allons l'expliquer. Nous allons faire la démonstration. Bon, selon lui, le garçon n'a pas de problème d'intégration. Pour le moment, il nous manque seulement ce qu'il ouvre son compteur but. Non, il n'a pas compris. L'intégration ne va pas être liée à un seul élément qu'on appelle ce qu'il appelle l'efficacité. Ah, voilà. À votre niveau, pourquoi dites-vous qu'il n'a pas un problème d'intégration? C'est par rapport à quoi? Tu veux que je démontre? Allons-y. Quand on dit que quelqu'un a un problème d'intégration, lorsqu'il affiche un niveau de jeu inférieur à ses capacités habituelles. Niveau de jeu? Oui, inférieur à ses capacités. D'accord. Tout le monde est unanime, sauf lui. Tous les Ivoiriens savent que Ivan N'Guessan n'est pas la même copie quand il est en club et quand il est en équipe de Côte d'Ivoire. Mais ça ne veut pas dire qu'il a un problème d'intégration. Ça, c'est de 1. Je n'ai pas fini. Après le niveau. Deuxième élément, lorsqu'il manque une cohésion entre lui et ses coéquipiers, on a constaté lors de ces matchs. Troisième élément, il a mal à combiner avec ses partenaires. Quatrième élément, il a mal à anticiper les mouvements de ses coéquipiers. Et on voit souvent que le garçon, il est isolé. Ça, c'est le cinquième élément. Le sixième élément, lorsque ses passes sont souvent imprécises ou sont mal ajustées. Ça, je suis en train de caricaturer le garçon. Donc vous avez... Septième élément, lorsqu'il appelle à comprendre les consignes tactiques de l'entraîneur et à les appliquer sur le terrain. Parce que c'est une avançante, mais quand on voit, très souvent, il quitte sa zone et il est tout le temps sur le côté. Et ça, ce n'est pas les consignes qui ont été données par l'entraîneur. Et le huitième élément, il est souvent mal positionné, c'est ce que je venais de dire. Neuvième élément, il commet des erreurs techniques et tactiques. Et le dixième, lorsqu'il semble être perdu dans le dispositif. C'est le seul joueur en sélection de Côte d'Ivoire qui commet donc Monsieur Magat, on parle d'Ivan N'Guessan. On parle d'Ivan N'Guessan. C'est de lui qu'il s'agit dans cette émission. Je ne parle pas des autres éléments. C'est lui, on analyse son jeu. Et c'est ce que j'ai dit. Et là, je viens de caricaturer le garçon. Et ceux qui nous écoutent savent que j'ai résumé le garçon en équipe de Côte d'Ivoire. Voici pour Martial Goro. C'est un joueur donc, qui est isolé, niveau de jeu faible, rendement faible avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, cohésion de jeu illisible, mauvaise passe, mauvaise combinaison avec ses coéquipiers. Que répondez-vous à ça, mon cher Sanséverin? Je suis abasourdi devant... Vous n'avez pas dit votre vocabulaire? Non, je suis abasourdi devant ce verbiage creux. L'intégration d'un footballeur n'a rien à voir à manquer une passe. N'a rien à voir à se positionner. C'est qu'il ne comprend pas ça le foot. Ça n'a absolument rien à voir. Il ne connaît pas le foot. Magat, je pensais qu'il savait ce que c'était l'intégration. Je vais lui donner l'exemple palpable d'un joueur. Écoutez, c'est quoi l'intégration? Je vais lui donner l'exemple palpable d'un joueur qui n'est pas intégré dans une équipe. Un joueur qui n'est pas... un Ivoirien. Hein? Mais bien sûr. Allons-y. Et il a toujours parlé de ça. Wilfried Zaha, c'est un joueur qui n'est pas intégré en sélection de Côte d'Ivoire. L'intégration... Zaha passeur, mais bien sûr, en sélection de Côte d'Ivoire. L'intégration, c'est être toujours avec ses coéquipiers quand, durant les regroupements, ils font des jeux. Mais ça ne suffit pas, mon cher Sanséverin. Ça, c'est l'intégration. C'est le terrain qui vous intéresse. Écoutez, l'intégration, c'est manger la nourriture du pays. Mais c'est grave, ça. Qu'on fait durant
la préparation des matchs. D'accord. L'intégration, c'est ne pas se plaindre que son coéquipier ronfle. Bon. L'intégration, c'est ne pas se plaindre que les autres font trop de bruit avec des appareils. Ça, c'est un pan de l'intégration. C'est ça l'intégration. L'intégration, c'est ne pas être d'accord avec les règles mises en place. D'accord. Evan Guessant n'est pas dans ce cas de figure. Evan Guessant... Nous allons inventer une autre forme d'intégration, l'intégration sportive, s'il vous plaît. Mais bien sûr, mais tout ça, c'est sportif. Mais c'est ça qui compte dans le sportif. C'est ça qui fait qu'un joueur se sent dans un groupe. Normalement, à vous écouter, vu qu'il est bien intégré au niveau culturel, avec ses coéquipiers, simplement, au niveau culinaire, donc normalement, ça devrait bien se passer sur le terrain. Mais Magat, qu'est-ce que les ratés d'un attaquant ont à voir avec l'intégration? Mohamed Salah a fait 3 mois sans marquer avec l'Égypte. Il n'est pas intégré dans l'équipe d'Égypte? Quand même, vous aussi. Mais j'ai cité une panoplie d'éléments. Mais ça n'a rien à voir. Je pense que l'intégration, ça veut dire que tu n'as pas encore ingurgité toute la culture, toute l'atmosphère, tout l'environnement. Or, Evan Guessant est rentré dans le moule. Mais attendez, ce n'est pas parce qu'un attaquant manque un but qui n'est pas intégré. Evan Guessant, c'est quelqu'un qui est toujours venu en Côte d'Ivoire, qui a toujours aimé son pays. Bon, normalement, le jugement a vu ce que vous dites. Il est intégré, comme vous le dites, normalement, ça devrait bien se passer au niveau sportif. Monsieur Magat. D'où l'interrogation de Martial Mourou. Monsieur Magat. Il y a combien d'attaquants ivoiriens qui ont marqué? Écoutez, il y a combien d'attaquants ivoiriens qui ont marqué? C'est moi qui distribue la parole juste après 6 matchs. Je vous l'arrête. Moi, ce que je voulais dire, il a une analyse parcellaire, partielle. Honnêtement. Vous savez, je vais prendre un exemple hors Côte d'Ivoire. Oui. Monsieur Kylian Mbappé quitte le PSG, il arrive au Real de Madrid. Son jeu n'était plus celui qu'on connaissait de l'autre côté. Il a eu un problème d'intégration. Merci pour l'exemple. Oui. Alors que si monsieur ne comprend pas les codes du football, je vais le lui expliquer. Alors que là, sur l'exemple qu'il a eu, il a pris tout à l'heure, Kylian Mbappé parlait l'espagnol, même avant de venir, même en Espagne. De la langue. Très bien, c'est pour juste vous aider. Mais la langue, c'est bon, c'est l'intégration. S'il vous plaît. Donc, si parler la langue d'un pays, c'est être intégré. S'il vous plaît, monsieur. Puisqu'il parlait de ce que le joueur, quand il arrive en sélection... Oui, mais la langue fait partie aussi également de l'intégration. Mais c'est la culture qu'on intègre. Donc, c'était pour vous aider là-dessus. C'est comme ça le football. Pour dire que Kylian Mbappé, même quand il arrive en Espagne, il parlait espagnol. Mais il a eu un problème d'intégration. Parce que sur le terrain, il n'avait pas les mêmes performances qu'il avait au PSG. Au Real de Madrid. Voilà la réalité en matière de football. Oui, aujourd'hui, il est intégré. Donc, monsieur Sanséverin, ce que vous dites, vous êtes allé vraiment sur un autre aspect, mais qui n'est pas tout l'aspect. Qui n'est pas le plus important pour vous. Du problème qui est posé. D'accord. Un joueur qui n'arrive pas à performer comme il le fait dans son club, monsieur Magat, dans le domaine du football, dans le langage du football, se joue un problème d'intégration. Et au risque de me répéter, j'ai cité une panoplie, près de 8, 9, 10 exemples. On va rester dans le domaine pour montrer pourquoi le joueur n'est pas intégré en équipe de Côte d'Ivoire. On est déjà et même l'entraîneur de l'équipe de Côte d'Ivoire, Emes Faye, il a dit que j'ai eu l'enfant, je l'ai formé tout jeune à Nice. Il vient d'arriver, il n'a pas encore ses repères, et je pense qu'il aura ses repères plus tard. Et ça veut dire beaucoup de choses. Monsieur Faye Mess reconnaît que son poulet n'a pas intégré dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Quand on dit un garçon n'a pas de repères, ça veut dire qu'il n'est pas intégré. Il n'est pas intégré, c'est ce que ça veut dire. Il est le seul à inventer aujourd'hui un code au football. Et les chiffres à l'appui, lorsque vous jouez 6 matchs avec la sélection de Côte d'Ivoire, 0 but, 0 pas décisif, face à des adversaires quand même qui ne sont pas du top niveau, face au Kenya, face au Tchad, face à la Sierra Leone, match aller, match retour. Manque d'efficacité, comment on appelle ça, mon cher Sanséverin? C'est juste un manque d'efficacité, simplement. Dites-moi, Raphaël Leao, est-ce qu'il est intégré dans l'équipe du Portugal ou pas? On n'a pas le temps de parler des autres sélections en tant que tel. Mais justement, c'est pour vous dire que ce n'est pas parce qu'un joueur ne marque pas sur une longue période ou bien sur 6 matchs qu'il n'est pas intégré dans une équipe. D'accord. Parlons maintenant de sa participation dans le jeu. Vous avez vu Evan Guessant. Vous avez vu Evan Guessant dans le jeu des éléphants. C'est un jeu productif? Mais attendez, mais bien sûr. C'est une question que j'ai posée. Bien sûr. C'est un jeu productif, mais ce n'est pas un jeu réaliste. Le réalisme pour un attaquant, c'est marquer un but. Mais positif, ça veut dire qu'il fait jouer ses coéquipiers. Prenez le match de la Côte d'Ivoire à Yaoundé face au Tchad. Oui. Qui a eu le plus d'occasions dans le match? Parmi les attaquants, c'est Evan Guessant. Mais il les a bandagés. Mais Magat, d'où on parle, effectivement. Mais ça n'a rien à voir avec Un l'intégration. garçon qui était bien intégré, qui avait la tête vraiment tranquille, sportivement, il pouvait même mettre d'autres buts. Mais justement, ça veut dire qu'il n'a pas été clinique devant les buts.
C'est tout. Ça n'a rien à voir avec l'intégration. Si Evan Guessant vous dit qu'il n'aime pas la nourriture ivoirienne, il n'est pas intégré. Oh, mon Dieu. S'il vous dit qu'au rassemblement, les joueurs, ils n'aiment pas les joueurs, ils n'aiment pas ce qu'ils font au rassemblement, il n'est pas intégré. Mais quand tu aimes l'atmosphère, l'ambiance de l'équipe nationale, tu es intégré. Il reste maintenant à être réaliste sur le terrain. C'est ce qui manque à Evan Guessant. vous donner les tout à l'heure, nous allons revenir sur les attaquants ivoiriens. Et voir quels sont ceux qui ont marqué je vais vous donner avant sur ça, le sixième match. Sur ça, par rapport à ça, c'est vrai, là où il a peut-être raison, Didier Drogba, qu'on connaît, le meilleur buteur de l'histoire de la section de Côte d'Ivoire, le Didier Drogba qu'on connaît, quand il est venu nouvellement, c'était pas le Didier Drogba qu'on a. Mais c'est normal parce qu'il ne s'était pas intégré dans le groupe. Ah, d'accord. Et après, il a pris ses marques, ses repères, il est devenu le patron de l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord, donc pour vous, également, il bien sûr, à ses débuts, il n'était pas intégré. Très bien. Maintenant, je vais vous donner les aspects que monsieur Evan Guessant doit améliorer pour pouvoir être intégré dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Je peux? On va venir sur la solution. D'accord. D'accord, on va venir sur la solution. Voilà. Mais ça, c'est vrai. Là où je parle d'avis avec vous, c'est que face au Tchad, vous l'avez dit, hein, qui est une équipe très faible quand même de la poule. On a gagné, c'est vrai, donc des euros en terre camerounaise. Ce Evan Guessant, là, il avait les meilleures occasions. Il ne les a pas mis au fond. Magat. Face à la Sierra Leone, il manque une occasion immanquable, seul devant le but. Comment vous appelez ça? Magat. Les attaquants, le fait qu'il manque d'efficacité. On va y aller doucement. Oui. Les attaquants ivoiriens, aujourd'hui, ils ont combien de buts? Chacun. Après la CAN. Après la CAN. Vous prenez tous les attaquants ivoiriens, ils ont combien de buts? Je sais que Oumar Diakité en a marqué deux ou trois. Deux. Grasso a fait des doublés. Grasso en a 3. Après la CAN, hein? Oui. Ouais. Adengra? Je pense que un but seulement, hein, ou un ou deux? Aucun. Comment aucun? Il a marqué face au Tchad un roulé magnifique, diabolique, au Stade Fauboigny. J'ai dit. Allaire. Bon, Alain n'est plus venu en sélection. Alain, il est absent. Bon, donc vous comprenez. D'accord. Vous comprenez clairement où je vais en venir. Un joueur comme Adengra, qui, écoutez, qui en 6 matchs a un seul but. Donc ça veut dire qu'il n'est pas intégré dans l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais avant, c'est au moins des buts. S'il vous plaît, au moins. Prenez le nombre de sélections d'Adengra. Mais il a été quand même au moins à la CAN. Voilà, voilà la contradiction à laquelle je voulais venir. Ah oui? Donc ça veut dire qu'il faut être patient avec Guessant. Oui, mais pour l'instant, merci de vous être contredit. Non, je ne me suis pas contredit. Merci de vous être contredit. Pour l'instant, ça va pour moi. Les Adengra, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas attendu, ils n'ont pas tergiversé. Adengra a marqué son premier match. Mais s'il vous plaît, non, je ne parle pas de son premier match. Mais Guessant, il a 6 matchs à l'équipe de Côte d'Ivoire. Mais 6 matchs, ça veut dire quoi? C'est assez pour marquer au moins un but. Mais c'est beaucoup. Salomon Kalou a marqué après combien de matchs? Je dis c'est beaucoup. Didier Drogba a marqué après combien de matchs? Écoute, monsieur Magat. Kalou Bonaventure a marqué. Là, il parlait toujours du problème d'intégration de ce garçon-là. On prend l'ensemble de la production du garçon. Oui. Il ne faut pas nous sortir du sujet. D'accord. Ça fait combien de temps l'équipe de Côte d'Ivoire? J'ai expliqué. Evan Guessant? Oui, ça fait combien de temps? Depuis face au Kenya. Face au Kenya, oui. Mais bien sûr. 11 juin 2024. Regarde, écoute. Il est venu en équipe, ça fait 9 mois. Monsieur Magat. Oui. J'ai pas envie. On est dans le 9e mois aujourd'hui. J'ai pas envie d'être méchant. Nous l'avons vu évoluer. Il faut être courageux face à certaines équipes. Mais dans l'évolution, son positionnement, dans la combinaison avec les autres, mais honnêtement, je crois qu'il est à la peine. D'accord. Il y a des difficultés dans le positionnement, des difficultés on va dans la combinaison avec les autres. Et à un moment, il était tellement brouillon que je te jure qu'on se demandait si être brouillon, est-ce que c'est un problème d'intégration? Monsieur Magat, Monsieur Magat, je dis qu'au football, l'intégration, c'est tout un ensemble de facteurs. Vous l'avez cité tout à l'heure. Le rôle qu'on joue dans l'équipe, l'impact qu'on doit avoir, l'attente, la complémentarité avec les autres joueurs. Pour l'instant, on n'a pas encore senti ça avec le garçon. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un bon joueur. C'est un fait, c'est un constat. Et on vient de voir ces chiffres avec elle le dit, c'est contradiction dans une même phrase. Et lui-même, il le reconnaît. Il a dit qu'aujourd'hui... Vous parlez de qui? Le joueur? Monsieur Evan Guessant. D'accord. Qu'est-ce qu'il a dit en ces termes? Il dit qu'effectivement, en club, il est tout pimpant, tout brillant. Mais pour l'instant, il n'a pas encore eu le même impact avec l'équipe de Côte d'Ivoire. D'accord. Tu comprends? Il a dit qu'il n'est pas intégré. Ça, c'est ce qu'on appelle l'intégration. Il a dit qu'il n'est pas intégré. Il a dit c'est ça qu'on appelle l'intégration. Est-ce qu'il a dit ça? C'est pas vous qui posez la question, ça c'est vrai. Mais n'inventez rien à sa place. Monsieur, mettez à jour vraiment votre... comment on appelle ça? Votre conception du football. Gardez-le à jour, s'il vous plaît. Messieurs, nous avons une capture du premier match, pour ne pas dire de l'un des matchs d'Evan Guessant, surtout face à la Sierra Leone.
où il avait été positionné donc, en ailier gauche avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Il a les meilleures occasions, il les a ratées. Un 4-3-3 où il était sur le côté gauche. Ensuite, après, il a joué aussi également un 4-3-3 face donc, à la Zambie également. Là où il n'a pas été donc, clinique en tant que donc, ailier gauche également. Et avant-centre face au Kenya, avant-centre face à la Zambie, surtout à Bouaké. On a dû le voir. Et Mess Faye ne sait même plus où le mettre. Il le met à gauche, ça ne marche pas. Il le met en pointe, ça ne marche pas. Il le met à droite, ça ne marche pas. Donc, peut-être c'est ce qui soutient un peu les propos de... Je vais l'expliquer, monsieur Magat. Les propos de Martial Gourou. Quel est le positionnement de Van Guessant à Nice? Il joue bon, justement, je vous prends au mot, mon cher Séverin. À Nice, effectivement, il a joué à tous ces postes-là. Il joue à droite, il joue à gauche. Mais là, ça se passe super bien. Voici surtout la contradiction, monsieur Séverin. Il n'y a pas de contradiction. Ah oui? Quand Evan Guessant joue avec la Côte d'Ivoire, il est toujours associé à un attaquant de pointe. Vous comprenez? Oui. Quand il est associé à un attaquant de pointe, ça veut dire quoi? Que lui ne doit pas prendre la pointe. N'est-ce pas? Il doit décrocher. Ça dépend du système mis en place. Écoutez, il a toujours joué avec Crasso. Oui. Oui ou non? Mais ça empêche de marquer. Mais quand il joue avec Crasso, il est obligé de tourner autour de Crasso parce que Crasso, c'est une pointe nominale. Pour prendre vos exemples, on a connu par l'époque la BBC, MSN, ça et là, Ronaldo, Gareth Bale, Karim Benzema, des ailiers, tout le monde marquait, non? Écoutez, justement. Firmino, Mohamed Salah. Écoutez, vous avez parlé de la BBC. Oui. Dans la BBC, Bale et Ronaldo étaient ailiers, Benzema en pointe. Dans la MSN, Messi et Neymar étaient ailiers. Je peux, monsieur Magat. Chez vous ici, oui. Quand Crasso, Diakité et Guessant jouent, qui est en pointe? On ne parle pas de la pointe. Mais justement, et à Nice, on parlait de ce que, quand on joue avec trois attaquants, ça n'empêche pas celui qui est ailier gauche et ailier droit de marquer des buts, mon cher Séverin. Joue sans un attaquant de pointe nominal. Et donc, Guessant est libre de ses mouvements. Voilà pourquoi il performe. Monsieur Magat, très bien. Monsieur 21 59 93 99, excellent en club, à la peine en sélection de Côte d'Ivoire. Evan Guessant a-t-il un problème d'intégration? Nous avons donc Alain Dessé qui nous appelle d'où, s'il vous plaît? Alain Dessé, vous nous appelez de Divo, c'est bien cela? Ben voilà, faites un effort de nous rappeler 27 21 59 93 99. Oui. En fait, ce que je veux dire. On parlait du positionnement de Evan Guessant en Côte d'Ivoire. Monsieur Evan Guessant est un joueur polyvalent. Il a été formé ailier. Oui. Donc, il peut évoluer comme sur les deux côtés, comme avant-centre. D'accord. À Nice, au début, il était sur le côté. Mais là, aujourd'hui, son positionnement, c'est dans l'axe. En équipe de Côte d'Ivoire, on l'a essayé sur les côtés. On l'a essayé aussi dans l'axe. Mais sur les deux plans, il n'a pas été efficace. Il n'a pas pu avoir ses repères. Donc, voilà la vérité qu'il faut donner aux gens qui nous écoutent. Donc, tout ça fait de ça un joueur qui manque d'intégration. Oui, en équipe de Côte d'Ivoire, ça c'est clair. Parce que là, il est en train de tromper les gens. En équipe de Côte d'Ivoire, au début, on l'a mis sur le côté. Mais après, il est revenu dans l'axe. Mais sur les deux positionnements, il n'a pas vraiment eu le réellement escompté. Donc, c'est le garçon, c'est vrai, c'est un battant. C'est quelqu'un qui bouge beaucoup. Mais, pour l'instant, ce qu'on attendait de lui, on n'a pas encore atteint cet objectif. Et ça, c'est des faits indéniables. Il faut avoir l'honnêteté de le reconnaître. Très bien. Je reprends la main, mon cher Séverin, avec ces chiffres-là. Il a joué 33 matchs, on l'a dit. Il a joué 13 en tant que avant-centre. Il en a inscrit 3 buts, avec Nice toujours. 14 matchs en tant qu'ailier droit. Il en a inscrit 6 buts, 3 pas décisifs. Et 6 matchs en tant qu'ailier gauche, avec 2 réalisations. Il performe où? À tous les 3 postes, il performe. En ailier droit, il performe. Mais il performe surtout... S'il vous plaît, je vous pose la question. À ces 3 postes-là, il les a joués en sélection de Côte d'Ivoire, mais c'est 0 but. 0 pas décisif. C'est ça la réalité. Vous allez être diantre. À Nice, il ne joue pas à côté d'un attaquant de pointe nominal. Est-ce que c'est difficile à comprendre ça? En sélection de Côte d'Ivoire, il joue toujours à côté d'un attaquant de pointe nominal. Mais ça change les choses. D'accord, on va prendre la direction de Grand Laou. Pour son problème d'intégration. On va prendre la direction de Grand Laou, monsieur, pour l'avis de monsieur Golibi. Ça va, vous, monsieur Golibi? Ça va bien, monsieur Magat. Je salue les tchatcheurs du jour. Salut, monsieur Golibi. Voilà, je salue monsieur Martial Gourou et monsieur Séverin. Ben voilà, il a été très bien poli. Le temps de vous saluer, messieurs.
Et on l'a perdu. Désolé. 27, 21, 59, 93, 99. Autour de ce débat passionnant sur Evan Nguessan qui performe, qui est tout feu tout flamme avec l'équipe de l'OGC Nice, mais qui est à la peine avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Je vais prendre l'exemple d'un joueur que tout le monde connaît. Oui. Julian Alvarez à City. Oui. Il jouait avec Haaland. Oui. Et il a dû quitter Manchester City. Pourquoi? Mais parce qu'il a une pointe nominale. Il ne peut pas jouer à côté d'une autre pointe nominale. Lui clairement, il n'avait pas de problème d'intégration à City. Il n'avait pas de problème d'intégration. Il avait plutôt un problème de positionnement. D'accord. Le temps de revenir à vous. Attention entre les problèmes de positionnement et les problèmes d'intégration. D'accord. On part à ce qu'ainsi prend l'avis de M. Kwame. Salut, M. Kwame. Oui, ça va, monsieur. Voilà, vous êtes en direct dans l'heure de Tchatcho. Toute la question. Excellent club à la peine en sélection de Côte d'Ivoire. Evan Nguessan a-t-il un problème d'intégration? Bon, pour moi, je me dis qu'il faut laisser du temps. Il faut laisser du temps. Monsieur Kwame, ça fait 9 mois quand même qu'il est en sélection. Ça fait 6 matchs, juste 6 matchs. Il a joué 6 matchs face à des équipes quand même supposées faibles. Hein, Kenya, Tchad, Sierra Leone, Zambie, ça et là. C'est quand même 0 but, 0 pas décisif. Hein. Mais c'est pas, c'est rien, c'est rien. Pour un éléphant, il faut laisser du temps. C'est la même chose, c'est le même constat qu'on a fait contre le Ourourou, contre le Maroc en match amical. On dit le brouillon, il est temps, mais après on a vu que le petit nous a émerveillés. Donc laissons du temps à Evan Ndika et Evan, comment on appelle, Nguessan. Il va nous, en tout cas, envoyer des surprises. Je suis sûr. D'accord. Pour vous, lorsqu'il marquera son premier but, ça va couler comme du ketchup. Merci à vous, monsieur Kwame. L'autre exemple aussi également. J'avais la main. Pour revenir, non, vous avez terminé, mon cher Séverin. Non. Pour revenir sur Evan Nguessan, on a vu également un garçon comme Baye Wakoun, qui est venu pour son premier regroupement, mais qui a été buteur, par exemple. Non, ce n'est pas son premier regroupement, je suis désolé. Sous MS Fayé, messieurs. Oui, mais Baye était déjà en sélection. En fait, et puis il en a combien de matchs? 4 matchs, même pas plus de... Mais tu sais, moi je pense que, écoute, le constat ici, le sujet, à l'heure T, maintenant. Oui, à l'instant T. Depuis, à l'instant T, pardon. Oui. Depuis qu'il est en équipe de Côte d'Ivoire, on fait un constat. Le garçon n'est pas aussi performant comme il est en club et en équipe. C'est on parle du problème de positionnement. J'ai dit que c'est un faux problème. Tous les positionnements qu'il a en club, il a été utilisé. Parce que Faye le connaît. Et on l'a dit tout à l'heure. Il a formé à l'OGC Nice. Oui. Donc quand il est venu, il a mis sur les côtés. Après, il a vu que ça ne marchait pas. Il a ramené dans l'axe. Donc on a essayé tous les positionnements. Donc je ne sais pas de quoi il parle. Donc, mais sur les deux différents positionnements... Faye fait jouer un joueur qui n'est pas performant. Et le même Faye vient en conférence de presse, dit que Evan Nguessan était très bon joueur. Mais bien sûr. Écoute, il faut lui laisser du temps. Mais bien sûr, parce qu'il ne sait pas quoi intégrer. Pourquoi le code dit qu'il faut lui laisser du temps? C'est parce que le garçon n'a pas intégré. Non, c'est parce que le garçon n'a pas encore marqué. Non, 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 ce n'est pas vrai. J'ai posé la question tout à l'heure, personne n'a voulu répondre. Ce n'est pas vrai. Didier Drogba a marqué après combien de matchs avec les éléphants? Mais je ne sais pas, il a des exemples qui ne tiennent même pas. Ça tient. Non, ça ne pour te tient pas. dire que Evan Nguessan peut marquer à son 10e match. C'est pas ça le problème. Pour l'instant, avant qu'il ne marque, qu'est-ce qu'on constate? Il n'est pas encore intégré parce qu'il n'arrive pas à se fondre dans le système, dans le schéma et dans la composition avec ses partenaires. C'est là l'intégration. Monsieur, nous avons fait des recherches avant de venir sur ce podium, ce plateau. Peut-être que vous ne l'avez pas fait. Je dis l'intégration, nous avons pris tous les éléments. Non. Il ne faut pas lier l'intégration au problème de marquer des buts. Ah, merci. C'est un ensemble. Merci. Mais il ne comprend rien. Je suis en train de lui expliquer. C'est bon, c'est bon. Merci. Merci. Tu viens de te contredire. Non, Messieurs, s'il vous plaît. Sans Séverin. Non, tu comprends difficilement. Evan Nguessan, cette saison avec l'équipe de Nice, on l'a dit, c'est 33 matchs. Oui. 33 matchs. Toutes compétitions confondues. Vous marquez 11 buts. Vous faites combien de passes décisives? Pas décisives. Ça fait 19 fois qu'il est impliqué. Même s'il ne marque pas en équipe de Côte d'Ivoire, il peut faire des passes décisives. Aucune passe décisive. Mais le problème, il y a un problème d'intégration. Lorsque vous parlez de que ce n'est pas problème d'intégration, parce qu'un garçon aussi également en sélection, ce n'est pas forcément... Mais il ne fait même pas des passes décisives. D'accord, allez, direction main pour prendre l'avis de monsieur Diomandé. De Sipulou, c'est pas lui. C'est un autre Diomandé? Demain, j'appelle demain. D'accord. Monsieur Diomandé demain. C'est là où monsieur Diomandé. Soyez les bienvenus dans l'heure des tchatcheurs. Toute la question. Excellent club à la peine en sélection des Côte d'Ivoire. Evan Nguessan a-t-il un problème d'intégration? Voici la question. Oui, bonjour, monsieur Magat. Salut, monsieur Diomandé. Je salue tous vos débatteurs. Salut, monsieur Diomandé. Je crois tout simplement que le problème d'Evan Nguessan en sélection, oui,
c'est son utilisation par le coach. On voit bien qu'en club, il tourne autour de Gaëtan Laborde et il est vraiment très performant quand il tourne autour d'un attaquant de pointe. Mais il en a de même ici en sélection. Souvent, il tourne autour de Jean-Philippe Crasso. Oh non, ou Nicolas Pépé. Non, quand c'est en sélection, c'est plutôt autour de lui que Jean-Philippe Crasso tourne, en général. Ça se fait, et ils interchangent souvent. Mais allons-y, c'est votre avis, on le respecte, oui. Voilà, exactement. Donc, c'est plutôt son utilisation en sélection qui fait défaut. Sinon, Evan Guessant, il n'a pas de problème d'intégration. Mais monsieur Demandé, tout à l'heure, je vous ai rappelé un peu ses statistiques avec l'équipe de Nice. Il a joué à ses 3 postes, étant donc avant-centre, étant ailier gauche, étant ailier droit. À ces 3 postes, il en a inscrit au moins plus de 2 buts. D'accord? Même si ça a beaucoup évolué, donc, étant ailier gauche. Mais à la sélection de Côte d'Ivoire, il a joué également ces 3 postes-là, mais c'est 0 but, 0 pas décisif. D'où nous posons la question si ce n'est pas un problème d'intégration. Oui, mais tout récemment, en 2025, surtout dans l'année 2025, oui. Il a toujours évolué autour de Gaëtan Laborde. Il a toujours évolué en ailier. Donc, il est performant quand il est accompagné d'un avancement nominal. Très bien. Et quand c'est lui qui tourne autour, là, vraiment, il est vraiment performant. Il faut lui laisser le temps d'évoluer dans ces schémas-là. D'accord. Donc, pour Roger Saint-Séverin, pour vous, il faut le laisser dans un schéma d'électron libre. Merci à vous, monsieur Demandé. Non, c'est Saint-Séverin qui avait la parole. Saint-Séverin, pour vous, tactiquement, le garçon, il apporte tactiquement, de bonne énergie. Il apporte beaucoup parce que, que ce soit en club ou en sélection, il joue dans un système à 3 têtes devant. Oui. En club, c'est avec Mohamed Cho, Gaëtan Laborde et lui, Evan Guessant. En sélection, c'est souvent Crasso, lui, Adengra ou Oumar Diakité. Donc oui, là, rien ne change. Par contre, il faut le laisser partir de loin. C'est là qu'il est le plus clinique. Quand il participe au jeu, quand il part de loin et quand il arrive dans la surface, il est plus clinique là. Monsieur Magat, je peux? Très bien. Je vais dire que le schéma, on n'est pas en club. Evan Guessant, on ne va pas reproduire le schéma de Nice en équipe de Côte d'Ivoire. Parce qu'en équipe de Côte d'Ivoire, il y a aussi des garçons qui viennent de partout. Donc pour vous, c'est au joueur de s'adapter. C'est au joueur de s'adapter au jeu produit par l'équipe de Côte d'Ivoire. Et pour le moment, ce n'est pas le cas? Non, moi je pense que l'entraîneur a essayé les différents schémas. Vous n'avez pas de la question? Non, il a essayé les différents schémas. Monsieur Magat, il a essayé les différents schémas. D'accord. Monsieur Emers l'a mis sur les côtés. D'accord. Ça n'a pas marché. Il l'a mis dans l'axe, ça n'a pas marché. Oui. Donc, il y a un problème d'intégration. Donc, tu veux qu'il le mette au poste de gardien de but maintenant? Tout à l'heure, ce que je voulais dire, tout à l'heure, M. Magat, oui, mais M. comment il s'appelle, le capitaine Aurier a été gardien. Oui, lors de la CAN au Cameroun. Oui, mais bien sûr, donc ce n'est pas exclu. Je voulais lui répondre. Maintenant, je dis, pour qu'il puisse vraiment s'intégrer, je donne mes solutions. Allons-y. Mais il est pressé de donner des solutions. Comment solutionner le manque d'intégration? Nous ne sommes pas une tribune de l'ONU. Nous ne sommes pas une tribune de l'ONU ici. Un analyste aussi également, c'est aussi donner sa solution. Allons-y. C'est pourquoi il n'a pas de fiche. Il est perdu. C'est vous qui devez donner. Non, non, s'il vous plaît. Vous n'allez pas le laisser. S'il vous plaît. Vous n'allez pas m'apprendre. J'ai le droit de dire ce que je pense. D'accord. C'est toi le patron du plateau. Allons-y, Martial Gourou. La première solution, il doit améliorer la fluidité de cette transition. On ne sent pas ça dans son jeu avec l'équipe de Côte d'Ivoire. Lui-même, il ne sait même pas de quoi il parle. Il doit être pendant les phases de contre-attaque. Tu comprends? Est-ce que ce n'est pas souvent les autres joueurs aussi également qui ne le mettent pas dans de bonnes conditions? Il doit améliorer. Non, mais Magat, pourquoi lui ne met pas les autres dans les meilleures conditions? Et puis c'est lui on doit mettre dans les meilleures conditions. Mais le jeu, l'équipe, c'est un collectif. Magat, donc, améliorer ça, c'est une question rhétorique d'un grain. Mais de quoi il parle? Non, mais c'est vrai. Vous n'êtes pas très Non, mais il ne peut pas poser une question rhétorique comme ça. Ce n'est pas possible. Comment il peut parler comme ça d'un footballeur professionnel? Je peux poursuivre. Comment il peut parler comme ça d'un footballeur professionnel? Je peux poursuivre. Quelqu'un qui a été formé dans de très bonnes conditions dans un grand club. Quand même. Je peux? S'il vous plaît. Où est-ce que vous voulez en venir? Par rapport à quoi? Quand vous dites que est-ce que c'est à lui de s'adapter ou Monsieur pas, Magat, comme les autres je vais dire, quand on est dans une équipe, l'entraîneur met en place une animation. D'accord. Et chacun a un rôle. Donc autant, je demande que les autres s'adaptent à lui, lui aussi il doit jouer pour les autres. D'accord. Mais il ne joue pas son rôle. C'est pourquoi je parle du fait qu'il n'est pas adapté. Maintenant, le troisième élément, il faut qu'il mette de la précision dans ses passes. On ne le sent pas. Souvent, il est perdu. N'est-ce pas il perd trop de ballons. N'est-ce pas là un joueur qui manque de confiance en sélection de Côte d'Ivoire? Certainement. D'accord. C'est explicable. Tu comprends? Et puis, il doit faire preuve de plus en plus de régularité, de constance. Lorsqu'on le met
dans l'équipe. Ses performances doivent être... Voilà. On s'arrête à ça. Mon cher Saint-Séverin, il a joué tous les matchs, mais face au Tchad, qui était un match qui comptait pour du beurre, parce qu'on était déjà qualifié pour la CAN Maroc 2025, il a été contenu sur le banc. Un joueur qui est en confiance, un joueur qui a réussi en sélection de Côte d'Ivoire, là, le sélectionneur, il le met tout de suite, il peut nous empiler 2 ou 3 buts. Pour le match... face au Tchad. Face au Tchad, le 19 novembre 2024. Le tout dernier match. Oui. Faye l'a reposé. Ah, c'est juste qu'il a juste reposé. Oui, parce qu'il a été de tous les grands matchs. Et donc, il fallait faire jouer aussi d'autres personnes parce que la Côte d'Ivoire était déjà qualifiée pour Maroc 2025, où nous allons d'ailleurs pour la 4e étoile. Alors, Emes Faye doit-il bâtir son attaque autour de lui lors de cette finale du mois de mars? Oui. Je dis oui parce qu'aujourd'hui, le joueur le plus en forme, en attaque de la sélection, c'est Evan Guessant. Après lui, c'est Jean-Philippe Crasso. Le problème, c'est que ça ne marche pas en sélection. Non, mais le fait que vous ne marquez pas pendant 6 matchs, n'oubliez pas. Parce que tout ce qu'on est en train de dire, c'est parce que Evan Guessant n'a pas marqué pendant 6 matchs. Il n'a que 6 matchs avec les éléphants. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Juste 6 matchs. Dans l'histoire de la sélection ivoirienne, il y a plusieurs attaquants qui ont commencé à marquer à partir de leur 10e, 15e match et qui sont devenus des légendes. Donc, on ne va pas griller le garçon parce qu'il n'a pas marqué pendant 6 matchs. Et on bâtit l'attaque autour de lui. On bâtit l'attaque autour de lui parce que c'est le joueur le plus en forme aujourd'hui. Et à côté, vous pouvez mettre des joueurs comme Crasso, comme Simon Adengra, qui sont des cadres déjà. Evan Guessant était toujours en forme depuis qu'il a appelé en équipe de Côte d'Ivoire dans son club. Mais encore plus en forme maintenant. En équipe de Côte d'Ivoire, il n'a pas déroulé, il n'a pas été performant. Donc je pense que c'est un risque de bâtir le jeu de l'attaque de Côte d'Ivoire autour d'un joueur qui n'est pas intégré. C'est un risque. Mais maintenant, ce n'est pas impossible. Maintenant, si l'entraîneur pense qu'il veut bâtir son schéma autour de lui, mais il revient à de modifier son système. Ça, on le sait. On sait que le Bess n'est pas sur ce plateau. Donc, le système doit convenir aux qualités du garçon. C'est tout. Voilà la solution. Alors, mais tout à l'heure, on a parlé de son positionnement préférentiel. Il a joué à tous les 3 postes. Oui, bien sûr. Donc, on peut bâtir une attaque autour de lui. S'il vous plaît. Puisqu'il est en forme maintenant, et il vient même de marquer en championnat ce week-end, comme le dit Saint-Séverin. Magat, pour l'expérience, pour ce qu'on voit en équipe de Côte d'Ivoire, parce qu'à la vérité, un avant-centre, quand il est là, c'est pour marquer. Tu comprends? C'est sa mission première. Evan Guessant, en équipe de Côte d'Ivoire, n'est pas trop visible. Il n'est pas le joueur de qualité. Donc si on bâtit l'attaque autour de lui, c'est pas celui qu'on a des buts. C'est un peu risqué. Mais ce n'est pas impossible. Ça dépend de l'entraîneur. S'il vous plaît. Nice joue en 3-4-3. Ça veut dire qu'il y a 3 joueurs devant. En Côte d'Ivoire aussi, on joue en 4-3-3, il y a 3 joueurs devant. Donc l'animation offensive avec ces 3 joueurs-là ne change pas que ce soit en sélection ou en club. Faye n'a pas à refaire son schéma. Vous devez juste laisser du temps à Guessant. Mais comme marquer, le dit Martial Gourou, parce qu'il a déjà pris ses marques dans la sélection. De lui, c'est pas prendre des risques, puisque pour le moment, ça marche pas bien en sélection. On ne prend pas de risques en bâtissant son équipe autour du meilleur joueur du moment. C'est pas possible. En club, pas en sélection. Mais c'est parce que les gens parce qu'ils sont oubliés quand on parle de l'équipe de Côte d'Ivoire. On n'est pas à c'est bien parce que les gens performent en club quand on les appelle en sélection, non? Vous gardez la main, mon cher Saint-Séverin. C'est parce que les gens performent en club quand on les envoie en sélection. Donc, Evan Guessant doit être toujours là. La question du jour, mon cher Saint-Séverin. Excellent en club, à la peine en sélection de Côte d'Ivoire. Evan Guessant a-t-il un problème d'intégration? Vous avez 30 secondes, Saint-Séverin. Non, Evan Guessant n'a pas un problème d'intégration avec l'équipe de Côte d'Ivoire. C'est un Ivoirien. Son père a joué au stade d'Abidjan, qu'on a conservé Guessant. Donc, non, il n'a pas de problème d'intégration. Il connaît la culture ivoirienne, il connaît l'environnement ivoirien. Il aime la vie du groupe. Il a déjà dit, et le coach Emes Faye l'a dit. Pour l'instant, ce qui lui manque, ce sont des buts. Il n'a joué que 6 matchs. C'est trop peu pour juger un attaquant de sa trempe. Quand on voit ses performances en club, le temps que vous êtes parti est terminé, Saint-Séverin. Allons-y. Monsieur Magat, pour faire un peu sérieux, ce n'est pas parce que Guessant mange de la ticket ou joue aux cartes avec ses coéquipiers qu'il n'a pas un problème d'intégration. Je pense qu'il faut faire plus sérieux. Ici, c'est assez clair. Lorsqu'un joueur est tout feu, tout flamme dans son club et qu'il n'a pas la même production dans son équipe nationale, c'est qu'il y a un problème d'intégration. Parce que son jeu ne sied pas à l'ensemble du dispositif qui est mis en place. Donc ça, c'est une réalité. Donc pour moi, Evan Guessant a un problème d'intégration, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas bon pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Le temps que vous êtes parti est terminé, mon cher Martial Gourou. En tout cas, une chose est sûre, on lui souhaite la même réussite qu'il a en club en sélection de Côte d'Ivoire, car c'est un garçon qui a d'énormes qualités, comme on le dit. Il faut être patient. Et lorsqu'il va ouvrir dans son compteur, ça va couler comme du ketchup, qui a été donc le plus convaincant. Et entre Saint-Séverin et Martial Gourou,
Ceci étant dit, on a le résultat du sondage pour 80% pour oui et non pour 20%. Bon, voilà, le sondage donc en dit long. Alors, qui a été le plus convaincant entre Saint-Séverin et Martial Gourou? Voilà. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3 et dites-le nous en commentaire. Merci à vous, Saint-Séverin. Merci à vous, Martial. Merci, Bagat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.